sommes nombreux à nous plaindre de nos conditions de vie, chaque fois en train de se plaindre du fait qu'on n'a pas mangé peut-être ce midi, du fait que peut-être on n'a pas d'ordinateur, du fait que peut-être on n'a pas de chaussures. Pendant ce temps, il y a des personnes qui sont dans des conditions plus merdiques que nous, qui souffrent plus que nous et qui n'ont même pas de toit où dormir, qui sont obligés d'aller se réfugier ou de trouver des contrats avec des personnes qui ont des caveaux pour pouvoir habiter dans des tombes. Vous avez bien entendu, dans des tombes. Donc, en ce moment où je vous parle, il y a des personnes qui vivent dans des tombes quelque part en Philippines. Et toi qui peut-être aujourd'hui a un petit toit où dormir, un petit studio, peut-être qui n'est pas assez grand, mais qui a suffisamment d'espace où tu peux t'asseoir, te reposer un peu. Il faut savoir qu'il y a des personnes aujourd'hui, là où je te parle, dorment dans des tombes, dans des caveaux, parce qu'ils n'ont vraiment pas le choix, ils ne savent pas où aller dormir. Aux Philippines, des milliers de familles vivent dans des plus grands cimetières de Manille. Alors Manille, c'est une ville de Philippines, appelée le cimetière Nord. Il couvre une superficie de 54 hectares, donc le cimetière fait 54 hectares et est devenu une véritable ville au milieu des tombes. Environ 10 000 personnes y résident et chaque week-end, une centaine d'enterrements ont eu lieu. Ce qui est surprenant, c'est que la moitié de la population qui y vit a moins de 20 ans. Donc vous allez voir, vous voyez sur cette vidéo, on trouve des enfants qui jouent dans ce cimetière-là, qui jouent sur les tombes, qui ont commencé à s'habituer à la vie dans le cimetière. Ces jeunes et enfants ont grandi parmi les tombes. Faute de moyens pour louer un appartement, des centaines de familles philippines ont élu domicile dans les tombes. Elles ont aménagé ces lieux comme de petites maisons, parfois avec tout le confort moderne. Il faut savoir que la loi du pays le tolère. Donc, les personnes propriétaires d'un caveau familial ou celles qui ont passé un arrangement avec les proches du défunt, ces derniers constituent la majorité des habitants de ce cimetière. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes-là qui habitent dans les caveaux ont eu l'autorisation des familles qui enterrent leurs parents et avec l'autorisation de ces personnes-là, ils viennent s'installer, ils vont mettre une télé, ils vont mettre un réfrigérateur, ils vont mettre souvent un climatiseur, donc avec tout le confort qu'il faut parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller louer un appartement. Donc aujourd'hui, moi, j'aimerais vous inviter à revoir votre façon de voir les choses. Contentons-nous du peu que nous avons. Il est important de se réjouir de ce qu'on a là maintenant parce qu'on peut en avoir plus demain. Si tu as un petit toit où mettre la tête, il faut remercier Dieu et souviens-toi que aujourd'hui là où tu es, tu as peut-être un lit à même le sol, mais il y a quelqu'un qui dort dans un caveau parce qu'il n'a pas un autre choix que de dormir là. Sur ce, moi j'aimerais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo là. Si vous avez aimé, lâchez les pouces pour m'encourager, abonnez-vous, activez la cloche de notification et on se donne rendez-vous très prochainement pour une vidéo sur cette chaîne là. Allez, big up.